5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue à notre émission 5 minutes d'éducation avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, mardi 26 novembre, Pasteur nous enseigne sur le thème prêcher avec clarté. Le verset d'ouverture est tiré de Marc 12, 37 qui dit « Et une grande foule l'écoutait avec plaisir ». Dans le commentaire, l'homme de Dieu nous dit « La façon dont le Seigneur Jésus a prêché et enseigné la parole est si inspirante et intrigante. Il a communiqué l'évangile si simplement. » Notre verset d'ouverture dit que les gens ordinaires l'ont entendu avec joie. Le mot entendu ne signifie pas seulement entendre un son, cela signifie plutôt comprendre le sens du son. Vous prêchez peut-être ce que vous pourriez appeler un sermon érudit, mais si ceux à qui vous prêchez ou à qui vous rendez ministère ne veulent pas comprendre ce que vous dites, alors vous n'avez vraiment communiqué efficacement. Osborne a dit un jour, quand vous enseignez, si les gens n'ont rien compris, vous n'avez pas enseigné. Qu'est-ce que cela est vrai? Prêchez et enseignez l'évangile avec clarté. Prenez l'exemple du maître. De grandes foules ont pris d'assaut ces réunions et ont désiré entendre ces belles paroles remplies d'esprit. Ils sont venus et ont continué à venir parce qu'ils ont compris ces paroles. Marc 8 rapporte comment une immense foule s'est rassemblée pour l'entendre parler pendant 3 jours. Une autre fois, il demanda à ses disciples de lui préparer une barque au cas où il y avait du monde sur le rivage, afin qu'il puisse prêcher aux gens tout en étant dans la barque. C'est dans Marc 3, 9. Comme il aimait ces paroles, ses messages n'étaient ni vagues, ni chargés de pensées confuses. Même certains de ses détracteurs reconnurent que personne ne parlait comme lui. C'est tiré de Jean 7, 46. Il connaissait la catégorie de personnes qui influaient pendant ces réunions et il donnait des illustrations précises qui convoyaient son point de vue sans aucune confusion. Une fois, en marchant près de la mer de Galilée, il vit Simon et André, son frère, qui étaient pêcheurs, et il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Marc 1, 17. Son illustration était appropriée. C'était quelque chose qu'il pouvait facilement comprendre. Il faudrait qu'on dise de même de vous quand vous prêchez, enseignez et exprimez les vérités de l'Évangile. N'utilisez pas les mots ambigus et incompréhensibles. Prêchez avec clarté. C'était quelque chose que l'apôtre Paul avait à cœur. Il voulait prêcher le message avec clarté. Dans Colossiens 3, 4, il a dit et il fait reconnaître comme il doit en parler, quel désir. Ayez toujours cela à l'esprit. Frères et sœurs, donc la rhapsodie d'aujourd'hui a été très enrichissante. Pasteur nous enseigne, nous recommande de prêcher la parole de Dieu avec clarté. Nous sommes des sentinelles, mandatés pour répandre la parole de Dieu dans le monde tout entier. Donc nous devons le faire avec précision, avec clarté, afin que toutes les personnes qui ont part à cette vérité puissent l'entendre avec compréhension et le méditer. Vive l'évangile tous les jours au nom de Jésus. Alléluia. Prenons quelques secondes et méditons sur la rhapsodie d'aujourd'hui. Vous allez prendre la prière, répétez après moi. Cher Père, je te remercie pour la puissance de l'Esprit Saint en moi, qui a rendu l'évangile plus facile et plus puissant. Mes paroles de prédication et d'enseignement ne sont pas des paroles séduisantes de la sagesse de l'homme, mais dans la démonstration de l'esprit et de la puissance, inspirant la foi
dans le cœur de mes auditeurs, pour le salut et les bénédictions, au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies, vous les trouverez dans 1 Corinthiens 2, 4, Colossiens 2, 3 à 4, Jean 7, 44 à 46. Merci de nous avoir suivis et passez une excellente journée. Demeurez bénis. Vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.